Deux cerveaux qui tournent à plein régime. Un duo qui n'a pas peur de vous ménager. Gosselin-Perron. Êtes-vous excité par l'arrivée des véhicules électriques chinois? Es-tu excité par l'arrivée des véhicules électriques chinois, Isabelle? La seule affaire qui peut nous exciter, ce sont les prix. Moi, je pense que ce qui fait que les véhicules électriques, pour moi, sont semi-attrayants, c'est le prix. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Même les pièces, tu veux changer tes pneus, il y a quelque chose qui brise. Pour moi, les voitures électriques, présentement, ne sont pas abordables pour la classe moyenne, même si on dit que les prix sont mieux, même si on me dit que je trouve quand même qu'il faut faire des efforts. Donc, si les véhicules chinois permettent à certains d'avoir des véhicules plus accessibles, ben, peut-être qu'on peut ouvrir la porte. Si ça profite aux consommateurs. Et toi, le fait que ça soit chinois, c'est pas particulièrement un obstacle? Ben, mettons, moi, si je te disais que c'était dans ton budget là, pour un nouveau véhicule. Moi, je n'irais peut-être pas nécessairement vers ça. Je n'achèterais pas nécessairement ça. Mais je suis ouverte. Parce que c'est la Chine ou c'est parce que... Ben, je connais pas le produit. Donc, moi, ça, je n'irai pas là-dessus. La Chine, je suis partagée, je suis mitigée avec ça. C'est quoi la technologie qu'on va mettre dedans? Je sais qu'il y en a qui étaient inquiets, entre autres, de la sécurité. Est-ce que c'est vrai qu'on doit s'inquiéter de cette sécurité-là? Les gadgets dans les autos, est-ce que ça va être si gadgeteux que ça? Il y a beaucoup de questions, je sais pas. Puis quand on dit chinois, est-ce que c'est fabriqué en Chine ou c'est fabriqué au Canada? Ça aussi, pour moi, il y a une zone de flou. Ben, c'est une sous-question, d'ailleurs. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un véhicule chinois, disons, de marque chinoise, si la voiture était fabriquée au Canada, parce qu'il y a aussi cette éventualité-là. La ministre Mélanie Joly vient de revenir là, d'une tournée en Asie, notamment elle était en Chine, et il y a des tractations apparemment qui se passent pour amener une partie de la production de ces marques-là ici. L'expert en la matière, c'est bon. Mais Antoine Joubert s'en vient dans les prochaines minutes, voilà. On le connecte. Mercure rétrograde, nos communications sont tough. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, mais il se passe quelque chose avec le téléphone puis nous appelle à distance. Mais c'est vrai que Mélanie Joly, on le sait depuis des mois, on en parle depuis des mois, mais c'est comme si ça vient renforcer le fait qu'effectivement, il y aura une flotte de véhicules chinois, puis on veut que d'ici 2031, il y en ait de plus en plus. Là. D'ici 2031, ce sera à peu près 67 000 véhicules. Est-ce que toi, tu irais de ce côté-là? Moi, personnellement, ça me rappelle un petit peu, puis bon, je n'étais pas là, mais je suis très intéressé par l'histoire là, de l'automobile dans le monde, puis de l'invention jusqu'à aujourd'hui, l'évolution des technologies, l'évolution des pays notamment. Puis ça me rappelle beaucoup quand les Japonais sont arrivés aux États-Unis. C'était la crise, puis là, tout le monde disait les Japonais, bon, dans un premier temps, c'était des mauvais véhicules, là, c'était vraiment de la basse qualité, mais là, rapidement, les Japonais ont augmenté en qualité, en gamme, à des prix relativement raisonnables. Puis à un moment donné, les Américains ont eu peur de disparaître, là, carrément, tellement les Japonais dominaient. Puis on parle évidemment de marques là, comme Honda, comme Toyota. Et donc, drôlement, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont convaincu ces entreprises-là d'installer des usines, de transférer de la technologie, de venir un peu investir le territoire américain. Puis ça a, somme toute, assez bien marché pour tout le monde. Ça a permis aux Américaines de prendre un petit peu, de rattraper un peu le retard. J'ai le sentiment, parce qu'actuellement, on revit un peu ce scénario-là. Les Américains sont complètement fermés là, aux véhicules électriques chinois. Je me dis, pendant ces années-là où ils ne sont pas du tout exposés à ça, ils continuent de prendre du retard. Là. Puis, les Chinois, clairement, sont en train de dominer la planète. Est-ce que tu achèterais un véhicule chinois? Moi, sans l'ombre d'un doute, si ça convient à mes besoins, là, selon j'ai-tu besoin d'un camion, d'un VUS, d'un petit véhicule, d'un gros véhicule, s'il y a quelque chose qui est conforme à mes besoins, puis avec cette supposition là, qui reste à prouver en dollars canadiens avec notre système, puis nos taxes, puis tout ça, mais en supposant que le véhicule est 30% ou 40% moins cher, sans l'ombre d'un doute. Là, on parle, aujourd'hui, les véhicules électriques les moins chers, là, ça ressemble comme à une Tesla Model 3 ou à une Chevrolet Bolt, entre 35 et 40 000 $. Ce qui est quand même, quand on compare à la moyenne des véhicules vendus, là, peu cher. Mais après, c'est les pièces. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Je comprends que vous allez me dire on économise sur l'essence, mais après, ça coûte relativement très cher. Moi, par exemple, si j'ai une pièce qui brise, là, ça se passe bien quand même. Puis au garage, ils ont les pièces, puis c'est assez populaire. On a eu ce débat-là avec Antoine la dernière fois, puis j'ai pas nécessairement envie de réouvrir la chose, mais ce qui est vrai pour les véhicules électriques est en grande partie aussi vrai pour les véhicules à essence. On a ajouté beaucoup de technologie dans les véhicules à essence aujourd'hui, ce qui est bien que la réparabilité est un peu plus pénible. Mais c'est pas le sujet nécessairement de notre débat d'aujourd'hui.
autant que qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché de l'automobile au Canada. Est-ce que les gens vont en acheter? À quelle vitesse? Puis le fait qu'il soit limité en quantité aussi, tu sais, là, je pense que c'est 49 000 voitures électriques qui vont être vendues. Mettons qu'il y a 100 000 personnes qui en veulent. Comment qu'on va dealer ça? Est-ce qu'il va y avoir un marché de la revente? Antoine Joubert, finalement, tu es là avec nous, cher ami? Oui, salut. Chroniqueur du Guide de l'auto. Qu'est-ce qu'on pense, justement, parce que Mélanie Joly, on en parlait, là, a solidifié là, cette entente-là. Qu'est-ce qu'on en pense? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à toutes les fois où il est question de voitures électriques chinoises, et c'est sur toutes les tribunes de ces temps-ci, c'est incroyable, on ne fait que parler de BYD, de Chery, de Geely, des compagnies qu'on n'a pas encore ici. Mais la vérité, c'est que les voitures électriques chinoises qu'on va avoir massivement dans les prochaines années, c'est des marques qu'on connaît déjà. Ouais. Et l'arrivée de BYD va se faire. Mais est-ce que BYD, du jour au lendemain, va vendre 50 000 véhicules ici? Ben non. On n'a pas de réseau. On n'est pas connu. Les gens sont un peu frileux à l'effet d'embarquer dans une nouvelle marque et je les comprends. Et il y a des cas d'espèce où on a vu que les gens avaient du guts d'aller vers des marques inconnues, faute d'offres alternatives. Et là, je parle évidemment de VinFast, qui est arrivé ici au bon moment, fin 2022-2023, alors qu'il y avait pénurie de voitures électriques chez tous les constructeurs et qu'eux étaient capables d'en livrer à prix compétitif. Là, on en a vendu. Mais c'est pas le cas actuellement, là. Chevrolet, Nissan, nommez-les, on a des véhicules en stock, on est capable d'en livrer, il n'y a à peu près pas de délai d'attente. Puis évidemment, Tesla est arrivé en prenant l'essentiel de tout ce qui va être vendu comme véhicule électrique chinois. On en livre, là, pensez-y, là, près de 100 unités par jour dans la seule province de Québec des Tesla Model 3. C'est du stock, là, ça fait la file pour acheter ça. À 40 000 $ la copie, sans subvention. Faut le souligner. Bon, il y a la subvention provinciale, là, le programme Rouler vert, c'est 1 740 $ de subvention. Fait que c'est pas ça qui fait en sorte que les gens décident de l'acheter dans l'immédiat. C'est le fait que la voiture soit convaincante, qu'elle soit offerte à prix raisonnable et qu'elle soit disponible dans un délai de livraison. Là, je m'en ai dit raisonnable, mais ça commence à être un peu plus long, là. Si vous commandez une Tesla Model 3 maintenant, ça se peut que ce soit septembre, octobre, là. Donc, mais il y a une demande incroyable pour ça. Alors, tu sais, si Tesla réussit à livrer, je sais pas moi, 30 000, 35 000 Tesla Model 3... Il n'y a pas à rester beaucoup pour les autres, là, ouais, effectivement. Ben, il n'en restera pas beaucoup pour les autres en 2026. En 2027, on remet les pendules à zéro puis on recommence avec une augmentation, si ma mémoire est bonne, de 6,5 Oui, Je pense exact. que c'est 6,5 par année. Alors, tu sais, bon, le 49 000 va passer à quoi? 52 000, 53 000 unités autour d'eux. Mais c'est quand même Tesla qui va rafler l'essentiel du marché. Et il y a d'autres constructeurs qui vont emboîter le pas. Mais moi, j'ai très, très hâte de voir. Tu sais, faut pas oublier un truc. C'est une chose d'arriver ici avec un produit alléchant, compétitif. Mais est-ce qu'on va avoir un réseau pour bien les vendre, pour servir la clientèle, pour la satisfaire? Parce qu'on n'achète pas une voiture comme on achète un iPhone. Non. C'est pas le même investissement. Non. Mais est-ce Tu sais, qu'on moi, je pourrait me se pose greffer? pas la question. Est-ce qu'on pourrait se greffer à Pardon? déjà des concessionnaires ou déjà des marques existantes, ces nouveaux Ça véhicules-là? n'arrivera on les jamais. Il greffe? n'y a pas une marque automobile qui va vouloir être associée de près ou de loin à l'entreprise qui veut leur mort. Parce que les Chinois viennent ici pour arracher des parts de marché à des constructeurs qui sont vulnérables. Alors là, vous pouvez penser aux marques que vous voulez, mais il y a un point sur lequel Francis a raison, j'entendais un peu plus tôt. Les constructeurs américains, eux, vont manger une volée parce que eux ne sont pas intéressés à pousser l'électrique, c'est pas leur modèle d'affaires. Et plus le temps avance, plus ils prennent un pas de recul. Oui, ils ont des technologies qui peuvent être intéressantes à gauche, à droite. Un Chevrolet Equinox EV, c'est quand même un produit convaincant. Mais est-ce qu'on va être capable de... Puis c'est un produit convaincant parce que nous, au Québec, on en achète. Mais c'est pas vrai à l'échelle nord-américaine, puis c'est ça le problème. C'est que, tu sais, si nous, ici, on est intéressés par ce produit-là, comme c'était le cas pour la Chevrolet Bolt, ben comment ça se fait qu'on a acheté plus de Bolt au Québec qui en ont vendu on a été quelque chose comme 30% des acheteurs de Bolt à l'échelle nord-américaine, ce qui n'a pas de bon sens quand on représente 2% du marché. Fait qu'il y a cet équilibre-là aussi qu'il va falloir aller chercher.
C'est sûr que quand les Chinois vont arriver ici, on en parlait la dernière fois, ils viendront pas ici pour se tremper l'orteil dans l'eau pour tester tremper l'orteil dans le bain pour tester la chaleur de l'eau. Ils vont arriver ici préparés et convaincants. Mais ça se fera pas d'un claquement de doigts. Mais c'était ça ma question, en fait. Tu sais, là, je sais pas si tu as des échos, toi, tu sais, derrière les portes closes, Antoine, un peu, mais tu sais, j'ai le sentiment que les Chinois, s'ils se mindent à venir au Canada demain matin, tu sais, ouvrir 28 concessions en je pense que c'est même toi ou quelqu'un sur LinkedIn qui partageait des offres d'emploi, là, tu sais, de représentants des ventes, de directeurs de concessions. Oui. C'est comme, ça s'en vient, puis c'est BYD, puis c'est Geely, puis tu sais, ça pourrait aller très vite. Après les quotas, tu sais, tu peux faire du lobbying, ça pourrait changer, etc. Mais est-ce que tu sens qu'il y a comme une espèce de déferlante là, qui nous guette, tu sais, dans les, mettons, 5 prochaines années? Puis comment tu vois le marché s'ajuster à ça? Parce que, parenthèse, je prends l'exemple des pick-up, là, tu sais, là, tu gardes les Lightning, les Sierra, tu sais, ça se vend 110 000 $, 120 000 $. Donne-moi 40% de rabais là-dessus, là. C'est pas une petite différence, là, tu sais, ça pourrait faire un mal extraordinaire à des segments très profitables pour les joueurs en place actuellement. Ben, moi, je serais surpris que les Chinois arrivent ici avec des camions pleine grandeur. Ah ouais? Oui, parce que en fait, tous ceux qui ont essayé dans ces segments-là, ça, c'est vraiment la chasse gardée des Américains. Là, si tu amènes un pick-up pleine grandeur en Amérique du Nord et que tu oses venir répliquer au succès des F-150 Silverado Ram, là, tu viens de toucher les Américains au plus profond de leur âme. Je pense que vous sous-estimez à 50 000 $. Non, c'est ça. C'est vrai. Là, c'est l'ego qui va prendre toutes les décisions. Il n'y aura plus aucune décision rationnelle qui va être prise. C'est le pain et le beurre des Américains, les pick-up. Fait que c'est sûr. En même temps, ils ont prouvé, autant chez Ford que chez GM, que le modèle d'affaires dans les pick-up électriques, ça marche pas. GM en a encore, mais a confirmé qu'on ne renouvellerait pas ces modèles-là. Ford l'a abandonné, et c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'honnêtement, le Lightning, c'était loin d'être un produit si vilain que ça. Très bon véhicule. Ils ont eu des problèmes au début, c'est vrai, mais c'est un produit qui est quand même apprécié. Puis la preuve, c'est qu'en ce moment, sur le marché d'occasion, les Lightning montent en valeur. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est pas un segment où on va aller. Moi, je pense que c'est vrai. Le segment qu'on va aller toucher, c'est le VUS compact intermédiaire, la voiture compacte, format Tesla Model 3. Et après ça, on se permettra d'aller toucher à d'autres segments. Mais, et je pense que ce qu'on pourrait faire aussi chez les constructeurs chinois, c'est de nous amener des voitures que les constructeurs les constructeurs qui vendent des véhicules en Amérique du Nord ont décidé de délaisser, c'est-à-dire les sous-compacts. Pensez-y, là, des Yaris, des Fit, des Versa, des Micra, ce genre de trucs-là, il n'y en a pas. Il y a que la Fiat 500 qui existe dans un créneau de petites voitures. Ça manque. Et il y a une demande pour ce genre de produit-là. Est-ce que les Chinois sont capables de nous offrir ça à coût raisonnable? Ça, c'est la grande question. Parce que les autres constructeurs nous disent qu'ils sont plus capables de le faire. Oui. Bien, est-ce que vraiment l'arrivée des véhicules chinois va permettre une meilleure concurrence? Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est payer moins cher. C'est toujours ça qu'on veut comme consommateur. Est-ce que ça se peut sur ce marché-là? Ouais. Encore une fois, tu sais, ce qu'on veut, c'est payer moins cher, mais ce qu'on veut, juste payer moins cher au jour 1 puis pas savoir par la suite. Et je sais que les gens pensent pas comme ça, mais tu sais, il faut quand même regarder ça un peu. Je comprends qu'une Honda Civic aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus cher que, c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu sais, oui, vous allez payer plus cher pour un modèle qui a une certaine réputation versus un modèle qui a tout approuvé. Mettons un RAV4, là, quelque chose de Toyota fiable. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que dans un marché où il y a de la concurrence, c'est sûr que si tu arrives et qu'il n'y a pas de compétition, là, c'est une autre paire de manches. Si tu arrives avec ce qu'on appellerait un game changer, où tu te poses même pas la question à savoir si tu oses prendre un pari ou pas, parce que ça va de soi, ben là, c'est différent. Tu sais, je pense que la Tesla Model 3 en ce moment, pourquoi elle a un succès colossal, c'est pour cette raison-là. En même temps, tu sais, il existe une Kia EV4 de format équivalent qui est capable de t'offrir une autonomie se rapprochant très sérieusement de la Tesla Model 3 et qui est vendue au final à peu près au même prix. Mais les gens se battent pas aux portes pour l'acheter alors que la Tesla, c'est la folie furieuse.
curieuse? Ben, c'est parce que les gens adhèrent à l'offre de Tesla, savent que la voiture est solide. Moi, je viens de conduire cette voiture-là. J'ai partagé sur ma page YouTube récemment un vidéo d'analyse sur la voiture. Honnêtement, c'est dur à battre à 40 000 $. Tu sais, quand tu regardes ce que cette voiture-là a à offrir, mais évidemment que Tesla, c'est ce qui s'en vient. Alors, on a mis la table pour être certain que lorsqu'un constructeur chinois comme BYD arriverait ici avec la Seal étant le modèle peut-être équivalent à la Tesla Model 3 qui est actuellement vendue sur d'autres marchés, ben cette voiture-là pourrait pas être équivalente à une Model 3 à 10 000 $ de moins. Ça se pourrait pas, là. Il y en a qui parlaient aussi de construire, de s'établir ici, de construire des véhicules chinois ici, de les fabriquer ici. Ça se peut-tu, ça? Je le croirai quand je le verrai. On est vraiment loin de là. Tu sais, l'industrie automobile canadienne en ce moment, c'est pas comme si elle avait bonne presse. Il y a Honda et Toyota où ça roule très bien parce qu'on a des usines qui sont rodées, non syndiquées, et parce qu'il y a pas et parce que la menace américaine n'affecte pas tant que ça ces usines-là. Mais les trois autres constructeurs qui fabriquent des véhicules ici sont sous la menace, ils ont le couteau entre les dents. Tu sais, c'est ça l'industrie automobile canadienne en ce moment. Puis tous les projets qui ont été lancés dans les dernières années là. La nouvelle chaîne de montage de Honda qui devait être bâtie à Alliston pour des batteries. Même chose pour Volkswagen dans la ville de Saint Thomas en Ontario. Chez Ford même, on a retardé la relance de l'usine d'à peu près 3 ans. C'est supposé se faire d'ici la fin de l'année, mais à ce que je sache, il s'est rien passé encore. On a fermé l'usine Cami à Ingersoll où on fabriquait les fourgons commerciaux Bright Drop de Chevrolet. Tu sais, ça va pas bien, l'industrie automobile canadienne. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on tente. C'est sûr que c'est beau, là, quand Mélanie Joly nous dit, oui, on va amener ici de l'industrie. Nos amis, les Chinois, vont venir s'établir. Hey, attends un peu, là. Il y a bien des choses à faire avant ça, là. Ouais. Antoine Très Joubert, intéressant, merci. oui. Merci beaucoup. À bientôt.